Coucou, je viens vers vous. Je rentre là d'une promenade en nature avec mes petits loulous, mes petits chiens. Et du coup, j'ai été inspirée, il y a une compréhension qui m'est descendue et du coup, je suis un petit peu amenée là à vous partager ça. Donc ce que j'ai reçu, c'est que quelque part, donc il y a pas de, on le sait très bien qu'il n'y a pas de hasard. Dans le sens où je vous ai partagé là, j'ai partagé pardon avec vous une vidéo sur des interprétations entre guillemets de cartes, de symboles, de choses, d'informations qu'on peut arriver à capter, hein, que ce soit dans l'air ambiant ou à travers le biais d'outils, des messages, des infos, voilà, des indications, on va dire. En fait, il n'y a pas de hasard, donc je vous fais ce petit partage. Parce que ce qu'on me dit de vous dire, quelque part, ce qu'on m'a dit à moi et ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est qu'on est nombreux à faire partie de familles qui ont, comme toutes les familles, hein, chacun a son lot de prédispositions, on va dire, de talents, de capacités plus ou moins développées à faire certaines choses. Et du coup, c'est vrai que moi j'ai la chance d'être issue d'une famille qui, par exemple, j'ai... un de mes grands-pères qui pouvait trouver de l'eau, par exemple. Et donc j'ai une grand-mère qui, donc la femme de ce grand-père, hein, enfin l'ex-femme, a cette capacité de voir, à l'époque en fait, ma grand-mère avait une amie, et la mère de cette amie est décédée. Et en rendant visite à son amie, ma grand-mère du coup a vu par deux fois le visage de cette fameuse dame décédée. Et puis, soit elle voyait tantôt le visage souriant ou triste, suivant. Et elle avait retraduit donc à son amie, voilà, comme quoi elle avait vu le visage de sa maman. Donc, comment dire, je pense qu'on a tous, justement, dans nos familles, des petits événements comme ça. Des petites choses comme ça, un petit peu... voilà, c'est un peu tabou. Moi, je fais partie de ces familles où c'est pas du tout conscientisé, c'est pas du tout accepté et accueilli d'avoir ces capacités-là, on va dire cette ouverture-là. Et du coup, souvent, on n'en fait rien de tout ça. Et là, c'est rigolo parce que je suis partie de quelque chose de très ludique, encore une fois, en cherchant à se réapproprier les outils. Le but, c'est de faire soi-même le plus de choses possible. Et finalement, c'est venu réveiller des choses, parce qu'en allant marcher, là, au bout de quelques minutes, j'avais déjà des infos qui me venaient. Et donc, c'est vrai que, voilà, si je veux continuer dans les exemples au niveau de ma famille, je sais que j'ai mon arrière-grand-mère, donc du coup, la maman de ma fameuse grand-mère qui a vu le visage de la mère de son ami décédé. Mon arrière-grand-mère passait pour folle dans son village quand elle disait qu'elle voyait des extraterrestres, des soucoupes volantes. Donc voilà, faut pas s'étonner que j'ai passé mon enfance les bras levés vers le ciel sans savoir tout ça, mais c'est rigolo. On se sent finalement connecté aux choses, hein. Malgré nous, hein, on n'a pas besoin d'avoir de certitude, on le ressent. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque où j'ai fait, où j'avais demandé à la cousine de ma maman de me tenir une information tout droit venue du ciel pour m'indiquer quel outil je pourrais me former au niveau des soins. Et c'est ce fameux message du ciel qui était tombé et qui m'avait dit, la trame. Donc la cousine de maman m'avait dit, la trame. Elle connaissait pas du tout et moi non plus. Et finalement, ça a été une des plus belles rencontres dans ma vie. Voilà, la cousine de maman avait eu cette info par le biais des énergies ambiantes. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, je dois être en 2016 ou 2017, je m'étais rendue chez une connaissance qui pratique l'orthobionomie. Si jamais ça vous intéresse, l'orthobionomie, et que vous êtes de la région de Rome-Ardèche, je pourrais vous faire passer son contact. L'orthobionomie, c'est de l'ostéopathie douce, c'est vraiment très très chouette. Et à la fin du soin, on s'est retrouvés, on était 4, on s'est fait une partie d'un jeu de société justement qui s'appelle le 6 qui prend.
Et en fait, on jouait là depuis 30 minutes, et puis de fil en aiguille, je me rends compte qu'il y a un truc qui... Je me dis, mais la vache, il y a un truc qui est pas normal, quoi. Donc ce jeu-là, si vous voulez, c'est des cartes sur lesquelles il y a inscrit des nombres qui vont de 1 à peut-être 150 ou 200, je sais plus. Bref, finalement, on a souvent dans les mains et sous nos yeux des cartes. Et donc, du coup, la manière dont on est fait, elles s'agencent entre elles. Là, ça commençait à me titiller. Je me disais, mais bon sang, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait que ça répète quelque chose? Là, on dirait qu'elles veulent parler, ces cartes, quoi. Puis moi, j'étais pas du tout ouverte à ça, focalisée là-dessus. Mais il y a un moment, à force voilà, quand je voyais toujours ces cartes-là, à chaque fois, on les renouvelait sur la table, et puis ça voulait me dire quelque chose, quoi. Et puis, en même temps que j'ai cette compréhension-là, je me suis sentie avoir chaud d'un coup. Et c'est comme si j'ai senti vraiment quelque chose de très puissant, comme une énergie qui arrivait, comme en spirale, comme une sorte de petite tornade, là. Tout chaud, tout moelleux, tout joyeux, en même temps hyper expansif, quoi, expansé. Et là, je regarde cette personne donc, qui s'appelle Chloé, qui se reconnaîtra et que je salue au passage. Et je lui dis, écoute, je lui dis là, je sais pas, mais il y a un truc... il y a un truc qui se passe, j'ai super chaud, tu sens pas quelque chose? Et donc c'est vrai qu'elle me dit, mais donc on avait parlé peut-être 20 minutes auparavant de commencer cette partie de cartes là, elle m'avait parlé d'un ami à elle, un jeune ami à elle qui était décédé quelques années auparavant. Et donc je sais plus pourquoi, elle me parlait de cette personne, et puis bon bah là on était dans notre partie de cartes, hein, une demi-heure plus tard, et là je dis mais il y a un truc, mais tu sens pas, qu'est-ce qui se passe quoi? Et là elle me regarde, et j'ai vu qu'elle ressentait comme une sorte de grande joie, elle me dit mais je crois qu'il est là, tout ça, et puis en fait on réalise en effet en même temps que c'est certainement son amie qui est là, et elle ressent son énergie, parce qu'elle est vraiment... Alors si moi j'ai pu le percevoir, elle avec les dons qu'elle a, en effet, je pense qu'elle l'a vraiment reçu, puis avec le lien fort qu'ils ont, elle a vraiment reçu ça, et donc du coup, je lui ai dit, bah écoute, je pense que, voilà, il est là, en tout cas, il se manifeste, enfin, donc comme quoi, voilà, on a des énergies, comment dire, on a certainement des capacités qui sont en dormance, qui ne sont pas forcément accueillies et reconnues, mais je pense que c'est vraiment super intéressant et super chouette d'essayer de les libérer un petit peu, de les mettre en lumière, et du coup de se faire confiance. Parce que voilà, là je suis amenée à vous dire tout ça, grâce au fait que du coup je me suis écoutée, j'ai écouté un élan du cœur, j'ai voulu faire ce petit tirage là en disant bon bah voilà, avec tous les outils différents qu'on peut avoir pour pas un sou, on peut avoir des super messages. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Si ça vous parle, ce que je dis, si vous aussi vous avez envie de témoigner, je vous laisse marquer en commentaire si vous aussi dans vos familles il y a des capacités comme ça qui sont pas vraiment accueillies et reconnues. Et si quelque part vous vous sentez à la hauteur de prendre le flambeau dans le sens... voilà, ça veut pas forcément dire avoir une vie professionnelle autour de ça, mais par contre, ça veut dire accueillir, reconnaître, comprendre, et voilà, donc du coup, tout ce qui est reconnu a une utilité, et donc voilà, je pense que c'est important. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle soirée, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.